J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans votre nouvelle émission En Famille. Ce soir, je veux donc vous parler de la famille. La famille, pourquoi? Parce que la famille est la cellule de base de la société. La famille est celle qui nous donne une identité. La famille est celle qui nous différencie les uns les autres, mais elle est aussi celle qui nous unit aux autres êtres humains sur la terre. Alors, dans une famille, on reçoit de l'affection, on reçoit de l'amour. C'est un lieu où, normalement, nous nous sentons en sécurité. Malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons constater que la famille est de plus en plus menacée par des divorces, menacée par des comportements inappropriés, menacée simplement par notre environnement. Et avec mes invités ce soir, je veux plutôt poser une seule question, à savoir, peut-on construire encore aujourd'hui une bonne famille dans ce monde qui est corrompu? Donc, autour de moi ce soir, j'ai le pasteur David Mapamboli, mais aussi l'évangéliste Massa Manzinga. C'est avec eux qu'on va ensemble essayer de voir la définition que Dieu donne à la famille. Sans plus tarder, je vais donc demander, avant de rentrer dans le vif du sujet, demander à mes invités de pouvoir se présenter. Je commence donc par le pasteur David Mapamboli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Zouzou. Et qui êtes-vous? Voilà, je suis David Mapamboli. Je suis marié à la ravissante Bobette Blessing. Ensemble, Dieu nous a bénis avec des ravissants enfants, 3 enfants. Et ensemble, moi et elle, nous œuvrons sur l'œuvre qui s'appelle David Mapamboli Ministry. C'est un ministère qui regroupe les différentes branches dans lesquelles Dieu nous a appelés, notamment Deval-Mequin, qui est un ministère axé sur les couples. Il y a aussi la spéciale école du ministère qui est un axe pour la formation des serviteurs de Dieu, et puis aussi à la parole de la foi, et ainsi que d'autres programmes comme Cuisine Blessing et 2 œuvres sociales aussi. Je vois que vous êtes vraiment entièrement et totalement occupé. Vraiment, notre Père agit, nous aussi nous agissons. Amen. Donc, bienvenue à cette émission ce soir. Vraiment, je suis vraiment très honoré pour cette première édition de En Famille et d'être encore sur le plateau de GOV TV. Nous également. Donc, je me tourne maintenant vers notre deuxième invité, qui est donc l'évangéliste Massamba, qui va aussi se présenter et dire à nos téléspectateurs qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Alors, bonjour, bonsoir. Je suis l'évangéliste et chantre Massamba. Donc, je suis marié, père de 4 enfants, avec la sœur Zouzou Massamba, qui est mon épouse. Donc, nous évoluons ensemble par rapport à tout ce qu'elle fait, l'homme et la femme, une véritable mission. Et on fait partie de l'église Fleuve d'eau vive. Nous sommes dans l'équipe pastorale avec le pasteur Guylain Lukunku. Et moi, je suis missionnaire, donc je suis le fondateur de l'ASBL Mass Help. Donc, Mass Help, nous sillonnons le monde pour prêcher l'évangile et aider les plus démunis. Amen. Amen. Voilà qui est dit. Donc maintenant, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Et ma première question, donc vous avez sans doute entendu d'abord le thème que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la question que nous nous posons ce soir, peut-on construire une bonne famille dans ce monde qui est corrompu? Et donc ma première question est, qu'est-ce que la famille selon Dieu? Ok, voilà, donc ce que je pourrais dire par rapport à cette première introduction, c'est que parce que nous avons plusieurs personnes qui nous suivent, il y a non seulement des chrétiens, mais aussi des païens. Et nous savons, dans ce monde où nous vivons, comme vous l'avez dit, le monde essaie de donner une définition de ce qu'est la famille. Et je voudrais aussi donner la définition que Dieu donne sur la famille. Pour le monde, il présente la famille sur plusieurs sortes de cas. Il y a la famille
instituée, c'est-à-dire qu'une famille où un homme et une femme se sont unis sur le plan civil ou religieux ou coutumier africain, et ils ont des enfants, y compris aussi les veuves et les veufs qui font partie dedans. Il y a aussi les familles non instituées, là où ce sont des personnes qui vivent en cohabitation, donc ce sont partenaires, ce sont amants, ce sont cohabitants. Ils ne sont pas mariés légalement devant l'État ni devant l'Église, mais ils forment quand même une famille. Il y a aussi des familles monoparentales, donc les personnes qui sont divorcées ou séparées, et puis aussi des familles alternatives, avec le phénomène qu'on a aujourd'hui pour le mariage pour tous, où des hommes ou des femmes de même sexe sont ensemble, mais ils font quand même une famille avec des enfants. La famille n'est plus la famille traditionnelle qu'on connaissait au départ. Voilà. On a toute une série, toute une forme des différentes familles qui prennent donc des formes. Voilà, c'est pour ça que nous voulons donner vraiment la véritable définition de ce qu'est la famille, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que je viens de dire, on ne sait plus qu'est-ce qu'est vraiment la famille, mais d'abord la famille, selon le plan de Dieu, c'est une institution divine. La famille n'est pas un phénomène de société, mais la famille est une fabrication divine. C'est Dieu qui est l'auteur. Et quand nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 2, nous voyons que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis et Dieu l'a dit, multipliez-vous, reproduisez-vous. C'est-à-dire que faites des enfants pour remplir cette terre. Et donc nous voyons que la famille, c'est la composition d'un homme, d'une femme, donc deux personnes de sexes différents. Leur fruit de leur union crée des enfants. Et maintenant, c'est cette famille qui vit sous le même toit qui est la véritable famille, quoi. Selon le plan de Dieu. Et cette famille doit marcher selon, comme c'est une fabrication divine, elle doit marcher aussi selon les principes divins. Voilà, c'est ce que je peux dire un peu. Et l'évangéliste Massamba, qu'est-ce que vous pouvez dire en plus de ce que le pasteur Mapamboli a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Mapamboli. Donc, Dieu, c'est lui-même l'auteur de la famille. Et la famille sans Dieu, on ne peut pas avancer. Donc, je vais juste lire le verset que le pasteur a donné. Donc, dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est là où la famille selon Dieu commence. C'est un peu ma réponse. Amen. Voilà qui est dit. Voilà, maintenant si vous aviez des doutes avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec toute cette multitude de familles récomposées, c'est le monde moderne, c'est comme ça, on doit s'y faire. Et donc, mais Dieu a son propre plan, Dieu a sa façon de voir les choses, Dieu a institué la famille, il a donc sa propre définition que chaque être humain, qu'on le veuille ou non, devrait normalement suivre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de là que la famille vient donc de Dieu. Alors, puisque Dieu a donné une définition de la famille, alors ma question suivante est de savoir quel est le rôle de chaque membre de la famille, à savoir quel est le rôle du mari, quel est le rôle de l'épouse, quel est le rôle des enfants dans une famille. Qui commence?
Ben, je laisserai à Papa Massamba. Comme moi j'ai commencé le premier, Voilà. je laisse de la place cette Par fois-ci. exemple, dites-nous, Papa D'accord. Massamba, donc quel est le rôle d'un mari selon Dieu, hein, puisqu'on est toujours Moi, je on pense parle que... de famille selon Dieu, donc de sa définition aussi. Oui, moi je pense que le premier rôle, d'abord, ça commence par l'amour. Donc la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Jésus-Christ. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et cet amour, lorsque vous s'aimez déjà à deux, maintenant, il vient des enfants. Les enfants, dans le livre des Proverbes, Proverbe 22, à partir du verset 6, nous parle encore, instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, donc la voie de Dieu. Et quand il sera grand, il ne va pas oublier la voie que vous lui avez enseignée. Donc moi, je pense que la vraie famille, pour commencer déjà, construire une vraie famille, ça commence d'abord par l'amour. Papa et maman, vous s'aimez tous les deux. Et lorsqu'il y a vraiment l'amour, et on va instruire les enfants selon la voie du Seigneur. Et je pense que là, on aura une famille solide. Mais quel est le rôle du mari? Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, vous avez tout à l'heure cité le verset biblique. Donc, si j'ai bien entendu ce qui a été dit, le rôle du mari, c'est à savoir aimer sa femme. C'est ce que le Seigneur lui demande de faire. Et donc, le rôle de la femme, c'est elle doit se soumettre. Donc, c'est l'obéissance par rapport à ça. Et les enfants doivent honorer leurs parents. C'est ce que le Seigneur dit. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je peux toujours rajouter à ce qu'a dit l'évangéliste Massamba, qui est très très important. Il est très important que nous puissions comprendre le rôle, parce que avant que je puisse donner des points, c'est que la famille, c'est Maman Zouzou, c'est la cellule de base de la société. Donc une famille solide, c'est une société solide, c'est une église solide. Et donc, on ne doit pas négliger ça. Et quand dans une famille, chaque personne comprend son rôle, ça permet aussi que l'église soit bénie et que la société aussi soit bénie. Si aujourd'hui nous voyons dans des nations où il y a l'immoralité, il y a le divorce, il y a la criminalité, c'est parce que peut-être la famille qui est à la tête de cette nation en tant que famille présidentielle, bien comme famille royale, ne remplit pas ses rôles, et maintenant la population qui est dirigée par cette famille copie maintenant ce mode de vie. Donc il est très important, comme Papa Massa vient de le dire, de comprendre le rôle. Et le premier rôle de l'homme, c'est de pouvoir aimer sa femme, donner de l'amour à sa femme, comme il l'a bien dit dans Éphésiens, on l'a dit que Marie aimait votre femme. Et deuxièmement, en tant que père de famille, l'homme a la responsabilité de prendre soin de sa maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons l'émancipation des femmes, les femmes travaillent, on veut qu'il y ait l'égalité, mais selon le plan de Dieu, c'est que l'homme a d'abord la plus grande responsabilité de prendre soin. Non, mais donc la tête, il doit prendre soin de la maison, parce que quand Dieu a créé Adam, il a donné à Adam la responsabilité de cultiver la terre, il a donné à Adam la responsabilité aussi de garder sa parole, que tu ne dois toucher aucun arbre. Donc, il doit non seulement pourvoir, mais c'est lui aussi qui a la responsabilité de la vie spirituelle dans la maison. Donc, il doit veiller que la parole de Dieu soit pratiquée. Il est un peu comme le sacrificateur dans la maison. Ça, c'est le rôle de l'homme. Et la femme aussi a son rôle, comme vous venez de le dire, de respecter son mari, de pouvoir amener le bien-être dans la maison. On a des exemples dans le proverbe, je crois, 30, où on nous parle de la femme sage qui bâtit sa maison, qui prend soin de la maison, qui prend soin des enfants. Elle a la responsabilité aussi d'éduquer les enfants, parce que on dit souvent, vous dites souvent que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme passe beaucoup plus de temps avec les enfants que le mari. Donc, c'est vraiment la maman a une très très grande responsabilité. La femme, pour ne pas vous couper, la femme passe beaucoup plus de temps que le mari. Si on prend ce point de vue-là, c'est quand le mari travaille et que la femme est à la maison. Alors à ce moment-là, elle a le temps de s'occuper de ses enfants. Mais dans le monde actuel, la majorité des gens, la majorité de femmes travaillent et donc elles n'ont pas forcément
les temps. Donc, si une femme travaille 8 heures par jour, ou que le mari travaille 8 heures par jour, à ce moment-là, la responsabilité doit être plus ou moins partagée. L'homme n'est plus seulement celui qui ramène la nourriture à la maison, mais maintenant, il y a 2 personnes qui ramènent la nourriture à la maison, mais il faut qu'il y en ait au moins une qui se sacrifie, ou bien alors tous les deux, de manière partagée, prennent soin des enfants. Alors, c'est une question d'organisation, comme vous l'avez dit, donc voir maintenant les tâches, savoir, bon, toi tu t'occupes de ce côté-là, moi je m'occupe de ce côté-là, mais en grosso modo, en tant que parents, donc hommes et femmes, les papas et mamans, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants, les éduquer avec l'amour et les éduquer avec la discipline. Il faut que ces 2 choses soient combinées. Parce que certains couples, c'est l'amour, mais l'amour, s'il n'y a pas de discipline, vous gâtez les enfants. Et s'il y a aussi seulement discipline, sans amour, vous êtes en train de brutaliser les enfants. Donc, quand les parents peuvent donner l'amour et la discipline aux enfants, ils facilitent la vie à tout le monde. Ils facilitent la vie nous, aux pasteurs. On n'a pas à chasser certains démons parce que l'enfant vient déjà bien éduqué à l'église. Il facilite aussi la vie aux professeurs d'école. Les professeurs n'ont plus des enfants bruyants parce que les enfants sont déjà bien à la maison. Il facilite aussi la société. Il y a moins de prisonniers dans les prisons parce que les parents ont déjà épargné les enfants de certaines choses. C'est important d'insister sur ce point-là parce que parfois, on constate quand même que dans les familles aujourd'hui, comme il y a l'école, comme il y a l'église et plein d'autres choses, il y a des parents qui ont tendance à laisser ce rôle-là à l'école ou à l'église, alors que ce n'est pas leur rôle. L'église ou l'école ne viennent qu'en soutien. L'école est là pour instruire, pour donner des connaissances. Mais c'est les parents qui éduquent. L'école n'éduque pas les enfants. L'école est là pour instruire les enfants, pour leur donner certaines connaissances par rapport à l'avenir et tout ça. Et l'église, c'est pareil. L'église est là pour enseigner les principes bibliques, pour mieux vivre en société selon la parole de Dieu. Alors c'est important que les parents qui nous entendent ce soir, qui nous écoutent ce soir, puissent comprendre que le rôle de parents, comme le pasteur David l'a dit, c'est d'éduquer leurs enfants. Donc, si vous êtes un parent seul ou si vous êtes un couple, donc vous travaillez tous les deux, trouvez le temps d'éduquer vos enfants de manière alternée, ou bien la personne qui est la plus disposée ou la plus disponible à le faire, il faut que ce soit un choix dans votre couple, dans votre famille, et pour des familles monoparentales, il y a peut-être juste un père ou une seule mère, ou un père ou une mère. Donc là aussi, prenez le temps d'éduquer vous-même vos enfants et laissez à l'école son rôle et laissez à l'église aussi son rôle. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a une chose qu'on doit savoir, avant que les enfants arrivent, on était d'abord à 2. Et c'est là où vraie l'organisation commence. Donc l'homme fait ses projets quand il est là, et sans d'autres encombrements. On sait que quand nos enfants viendront, et on va les éduquer selon la parole de Dieu. Et après, lorsque les enfants sont là, ils viennent trouver déjà qu'il y a quelque chose qui est déjà établi, placé. Nous, on fonctionne comme ça, on marche comme ça. Nous, on aime le Seigneur, on marche avec le Seigneur. C'est pour cela que j'aime bien les missions que tu fais, l'homme et la femme, c'est une véritable mission. La mission commence d'abord à 2 et les enfants viennent après. Donc c'est juste ça que je voulais. Et alors, on a parlé donc du rôle du mari, de la femme, et quel est le rôle des enfants quand ils viennent? Donc ils viennent trouver cette autorité, si au moins le couple a déjà établi ses règles, sa façon de faire les choses, sa façon de vivre, dont les enfants viennent et doivent en principe suivre ce qui a été établi. Donc le rôle véritable, qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux enfants? Quel est le rôle d'un enfant dans une maison? Moi, je pense que je vais lire dans le livre d'Éphésiens encore, Éphésiens 6, à partir du verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est les premiers commandements avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et il y a le 4e verset qui m'interpelle, ici il dit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Il y a quelque chose que le pasteur Mapamboli a dit,
on ne doit pas être des dictateurs, des Django à la maison. On doit instruire, comme la Bible dit, instruire avec correction. La correction, ce n'est pas frapper avec les enfants, c'est pas frapper les enfants, mais c'est le dialogue. C'est communier avec les enfants, discuter avec eux. Même un petit enfant, lorsque tu lui parles avec des bonnes paroles, surtout des paroles bibliques, le Saint-Esprit qui est là, notre guide, il fera son travail. Donc je pense que les enfants, lorsqu'ils sont instruits dans le Seigneur, et Dieu, il est au-dessus de toutes choses, il fera grâce qu'on ait des bons enfants. Amen. Donc je retiens que ce que la Bible dit à vous, enfants, c'est que vous devez honorer votre père et votre mère, parce que Dieu dit, si vous le faites, vous allez vivre longtemps et heureux. Voilà les conseils qu'il vous est donné ce soir. Donc si vous ne le faites pas encore, c'est un conseil, si vous voulez réussir dans la vie, honore ton père et ta mère et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Voilà, et alors pour continuer donc dans ce sujet qui est donc, nous parlons de la famille ce soir, nous avons posé cette question à savoir, peut-on construire une bonne famille dans ce monde qui est corrompu? Nous avons déjà un début de réponse et nous poursuivons. Et ma troisième question est de savoir, qu'est-ce qui peut alors détruire une famille? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons quand même plein de familles qui sont détruites. Donc, qu'est-ce qui, selon vous ou selon la Bible, peut amener une famille à être disloquée, à être complètement divisée, complètement partagée, détruite, totale, en tout cas, Maman Zouzou, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On va quand même essayer de parler de manière pratique. Moi, je peux donner une des choses, c'est de pouvoir, le fait d'avoir pas assez de temps pour passer ensemble, le manque de temps ensemble peut détruire une famille. Parce que, bon, quand on dit une famille, ce n'est pas seulement vivre sur un même toit pour être là seulement pour manger et dormir, mais c'est passer du temps ensemble, c'est-à-dire prier ensemble, rigoler ensemble, se réjouir ensemble, quand il y a une douleur, se partager la douleur ensemble. Ça, c'est plutôt ce que vous citez là, c'est plus ce qui permet d'unir. Mais qu'est-ce qui peut faire que, à un moment donné, ben, écoute, on était mari et femme, et puis tout à coup, on devient totalement des inconnus, ou bien, on voit ça aujourd'hui aussi, hein, des enfants qui régnient leurs parents, ou bien les parents qui régnient les enfants, enfin, on se retrouve orphelins sans l'être vraiment, alors que les parents sont vivants, mais on n'a plus de contact avec eux. Il s'est passé quelque chose qui fait que il n'y a plus de famille. Pour revenir à ce que je dis, comme tu l'as dit, ce que je dis peut aller dans les deux sens. Dans le sens qu'on peut donner comme solution pour garder les familles unies, mais dans l'autre sens, c'est que ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand une famille ne comprend pas l'ordre des priorités. Donnons un exemple. Pour mon cas, je suis pasteur. J'aime Dieu, mais après Dieu, au lieu de placer ma famille après Dieu, je place, par exemple, mon ministère. J'aime beaucoup passer plus du temps à l'église qu'avec ma femme, avec mes enfants. Je suis beaucoup au service des fidèles qu'au lieu de mes enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens de l'église vont m'apprécier. Mais à la maison, c'est ma femme qui souffre, ce sont mes enfants qui souffrent. Les gens diront que je suis un bon pasteur, mais ma femme dira oui, c'est un bon pasteur, mais un mauvais mari. Mes enfants diront oui, c'est un bon pasteur pour vous, mais c'est un mauvais père pour nous. Donc, quand je ne comprends pas l'ordre des priorités, il faut savoir que je dois savoir mettre ma femme et mes enfants en priorité au-delà de certaines choses. Donc après Dieu, par exemple, après Dieu, c'est d'abord la famille. La famille, voilà, au niveau de la priorité. Si ce n'est pas la priorité, ça peut être aussi le manque de communication, comme l'évangéliste Massa m'a dit, et quand il n'y a pas de dialogue, tout ceci, ça crée ce genre de choses. Et il y a aussi tant d'autres choses, la violence physique peut être aussi le cause, ou bien soit quand les parents ne s'entendent pas, les enfants souffrent aussi de cela. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments que nous pouvons citer en long par rapport à cela. Qui peuvent donc amener la famille à être totalement divisée ou séparée, détruite. Et vous avez quelque chose de dire Oui, moi je pense que je rejoins le pasteur Mapamboli. Le manque de pardon, ça peut détruire aussi une famille, parce que la Bible parle de l'enfant prodigue. Il a demandé son droit à son père, et le papa, connaissant son enfant, il savait que l'enfant
n'allait pas rester longtemps avec tout ce qu'il a appris, mais il reviendra. Et quand l'enfant est parti, lorsqu'il est revenu, le papa a compris que non, mon enfant est revenu. Même si ses frères n'étaient pas d'accord, mais le papa, lui, il a pardonné son enfant. Et l'enfant qui est parti souffrir à l'extérieur, lorsqu'il est revenu à la maison, il ne sera plus le même. Et combien de parents aujourd'hui où les enfants ont fait des bêtises, et il y a même manque de pardon, parfois on dit que non, tu n'es plus mon fils, ou bien tu n'es plus ma fille. Moi, je pense que je te rejoins encore, la communication, manque de communication, manque du temps, tu ne donnes pas assez de temps à tes enfants. Et je prends un exemple aujourd'hui, avant de sortir, mon fils, il m'a appelé, papa, je suis coincé. Moi, je voulais sortir. Papa, je suis coincé. Moi, j'ai cru que non, c'est quelque chose qui est tombé sur lui. Et j'arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son t-shirt, il a fait entrer dans un poignet, sur le poignet de la porte de sa chambre. Moi, j'ai dit, mais Jonathan, qu'est-ce que tu racontes? Et puis, il commence à rire. Et tout ça, il voulait voir papa. Et moi, j'ai juste enlevé des trucs. Il n'était même pas coincé. Et ça prouve qu'il y a une bonne communication. Mais un papa, ton enfant qui t'appelle, papa, viens. Tu dis, oh, il est en train de blaguer. Ça pourrait être aussi quelque chose de grave. Mais cette attention-là, c'est ça que Dieu nous demande dans une famille. Et lorsqu'on ne fait pas, on néglige des petites choses. Et c'est là où le drame arrive. Moi, je pense qu'on doit être vraiment sensible. Une famille, c'est vraiment, on doit être soudé, on doit s'écouter, on doit s'entraider, le pardon, la communication. Donc, c'est très important. Ouais. C'est ça que j'ai. Il y a aussi, ce que je pourrais aussi, d'autres choses me sont venues en tête, c'est aussi les parents, vous avez plusieurs enfants, 2 ou 3 enfants, mais les parents font un favoritisme sur un enfant par rapport à d'autres enfants. Dans le cas dans la Bible de Joseph, tous les problèmes qu'il a eu à la base, c'était parce que son père montré sa préférence. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a certains enfants peut-être qui peuvent être plus sages que d'autres, mais en tant que parent, on ne doit pas montrer cela aux autres enfants que non, moi je préfère celui-ci plus que d'autres. Et souvent, il y a des familles qui tombent, qui éclatent parce qu'on sait que... En tant que parent, en principe, on doit pouvoir aimer tous ces enfants de la même façon, parce qu'on les a faits, donc on doit pouvoir... C'est vrai que... on ne peut pas pencher sur l'un ou l'autre enfant parce que peut-être il nous ressemble plus dans son caractère ou bien dans son parcours scolaire ou des choses comme ça. Mais en tant que parents, on doit apprendre à aimer tous nos enfants puisque Dieu nous les a donnés, Dieu nous les a prêtés. Nous devons en prendre soin convenablement et veiller, comme vous avez dit, dans leur éducation, dans ce qu'on leur donne. Et c'est vraiment veiller à ce qu'aucun d'eux ne se sente exclu, en tout cas. Et donc c'est très important en tant que parents, nous puissions vraiment tenir compte de certaines choses, de faire attention, d'aimer nos enfants, d'aimer les hommes, aimer vos femmes, les femmes obéissez donc à vos maris. Mais il est important en tant que famille, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, pour maintenir la famille ensemble, il est important de prier. Il est important de prier parce que c'est Dieu qui est donc à la base de tout. Il est à la base de la famille, il est à la base de tout ce qui nous entoure, de tout ce de tout ce que la terre contient, de tout l'univers. Et donc il est important, même lorsque nous avons des problèmes, de pouvoir prier parce que cela nous permet de trouver des solutions. Et donc tout nous vient de Dieu, rien de ce que nous possédons, que ce soit spirituel ou matériel, tout ce que nous avons en tout cas vient du Dieu vivant. Donc je ne sais pas si vous avez encore des choses à ajouter. Bon, il y a d'autres choses, des témoignages à donner. Il y a aussi ces cas où nous connaissons, surtout dans les milieux de nos communautés africaines, c'est au niveau aussi des finances, avec le problème des allocations, où on voit des couples qui éclatent, ou soit des enfants qui savent que leurs parents touchent les allocations, mais eux, ils ne reçoivent rien, pas d'argent de poche, rien du sous. Ou soit ils voient qu'ils sont un peu complexés lorsqu'ils vont à l'école. Les autres enfants partent dans des vacances, partent au cinéma, tout ceci. Mais eux, c'est juste à la limite aller au McDonald's et puis c'est fini, quoi. Et c'est pour ça qu'ils se lancent maintenant dans le banditisme, les ghettos, tout ceci. Mais il y a vraiment
un grand travail qui doit être fait au niveau des familles. Et surtout, c'est très important de prendre toujours la parole de Dieu comme le meilleur mode d'emploi. Comme nous savons que le mariage, plutôt la famille, n'est pas un phénomène de société, mais c'est une fabrication de Dieu. Donc, le meilleur mode d'emploi pour mieux fonctionner la famille, c'est la parole de Dieu. Prendre les principes de la parole de Dieu pour faire bien fonctionner la famille, quoi. Et l'évangéliste Massamba, y a-t-il Oui, quelque chose je vais juste appuyer sur par un verset biblique, le livre des Proverbes 18, à partir du verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Amen. Et je conseille les parents d'avoir des bonnes paroles pour les enfants. Lorsque tu bénis ton enfant est béni. Et combien de mamans, combien de papas qui maudissent leurs enfants sans le savoir, hein? Des mots durs, des paroles dures, toi tu ne réussiras jamais, et je me suis trompé, et j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent à cause de toi. Mais lorsque nous bénissons nos enfants, et le Seigneur le bénira aussi, parce que nous avons le pouvoir de bénir nos enfants. Et beaucoup des enfants, comme le pasteur Mapambole a cité, qui sont devenus des délinquants aujourd'hui dans la rue, ce sont des paroles, parfois des parents prononçaient des mauvaises paroles sur leurs enfants, et ces paroles suivent ces enfants. Moi, je dis toujours, lorsque un enfant est voyou dehors, est délinquant dehors, donc ça veut dire que les parents, ils ont failli à leur mission. Parce qu'avant que l'enfant vienne au monde, il y a d'abord deux personnes. Donc je parle de couple, hein, il y a d'abord deux personnes. Donc, sans ces deux personnes-là, l'enfant n'existait pas. Donc moi, je pense que si l'enfant réussit, donc ça veut dire que ses parents ont veillé pour que cet enfant puisse réussir. Amen. Amen. Voilà qui est dit. Donc, nous avons encore d'autres choses à voir ce soir. Nous avons notamment un témoignage qui va arriver de notre sœur Nénette. Mais avant ça, je voudrais donc souligner, comme nous parlons de la famille, donc rappeler que Dieu a pour nous de projets de paix et non de malheur, pour que nous ayons un avenir fait d'espérance. Donc famille, si vous voulez vivre heureux, si vous voulez vivre dans la joie, si vous voulez expérimenter la vie en abondance, respectez les principes divins que Dieu a établis, à savoir que Dieu a mis un mari à la tête de la famille, donc il a mis un homme, à la tête d'une famille, il lui a donné des ordres, il lui a dit d'aimer son épouse, il a dit à la femme, obéis à ton mari, donc sois soumis à ton époux, et il a demandé aux enfants d'honorer leurs parents. Si chacun suit ces conseils, je pense que la société se portera mieux, l'Église ira encore mieux, la société se portera mieux, et nous serons tous bénis, et nous aurons des familles où règne la paix et la joie du Seigneur. Donc voilà, merci à notre papa, pasteur David Mapamboli, de nous avoir donc partagé son point de vue, en tout cas les Écritures. On a vu ensemble ce que la Bible disait par rapport à la famille. Merci à l'évangéliste Massamba également de nous avoir apporté la lumière sur certaines choses en ce qui concerne la famille. Nous allons donc maintenant écouter les témoignages de la sœur Nénette. La sœur Nénette qui nous apporte son témoignage ce soir, elle a connu, en fait, son foyer a connu l'adultère, et donc sa famille a été disloquée, sa famille a été détruite, mais grâce à Dieu, grâce à la parole de Dieu, grâce aux prières, cette famille est à nouveau réunie. C'est ce qu'elle va nous expliquer maintenant dans le témoignage qui va suivre. Merci, à tout de suite. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Maman Nénette. Je suis mariée depuis 12 ans, mère de 4 enfants. Aujourd'hui, c'est avec un cœur reconnaissant et rempli de joie que je partage mon témoignage qui parle sur l'amour de Dieu, la puissance du pardon et le bienfait de l'humilité.
j'ai connu mon mari, j'étais déjà à l'église, dans le Seigneur, en train de servir. Mais je n'ai pas eu le bon fondement avec les reculs, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Donc, on est rentré dans les mariages avec le bon sens, une bonne éducation, on va dire ça comme ça, si on peut résumer. Je n'avais personne pour, pas une mère ou une sœur, pour m'aider à comprendre que le mariage, c'est un engagement, c'est pas un jeu, c'est vraiment un engagement solide et tout se passe via un bon fondement, on va dire comme ça. Donc un bon fondement, quand on rentre dans les mariages, c'est pas un jeu. C'est question de responsabilité. L'homme doit faire sa part et la femme faire sa part aussi. Et moi, n'ayant pas eu un bon fondement d'entrée de jeu, donc j'ai gardé beaucoup de choses enfouies dans mon cœur concernant les responsabilités, parce que c'est ce qui m'a poussé à demander les divorces. Donc j'ai eu l'impression que j'avais beaucoup porté sur moi. Donc tout ce qui était responsabilité de mon mari, j'ai porté sur moi. Et lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il m'a fait aussi beaucoup porter cette charge. Et nous pensions au départ que tout était normal. Demain, les choses s'amélioreront. Demain, les choses changeront peut-être. Et une fois qu'on a ouvert les portes à l'ennemi s'est vraiment installé sur ces problématiques, à savoir question de responsabilité. Qu'est-ce que l'homme devrait faire et qu'est-ce que la femme doit faire en retour pour que le mariage tienne. Nous étions perdus là-dessus. J'ai lâché mes mains, donc j'ai lâché prise, comme on dit. J'ai commencé à me convaincre que le Seigneur était avec moi parce que mon mari ne faisait pas sa part de choses et les conseils que j'écoutais d'autres personnes ne faisaient que me reconforter dans ma décision de dire non, N-O-N. Il n'y avait plus moyen de reprendre les choses en main parce que j'étais convaincue que j'étais dans le bon, à savoir que l'homme devrait être responsable de moi ainsi que de nos enfants. Et l'homme, il pensait aussi de son côté qu'il faisait assez d'efforts pour que les choses s'améliorent. Mais au bout du compte, l'ennemi, il faisait que me convaincre moi et lui de son côté que les choses sont normales. Et du jour au lendemain, je n'avais plus la force de dire que demain les choses iront mieux. J'ai demandé les divorces parce que j'avançais comme raison vraiment valable pour moi. J'étais le mari, la femme, le père, la mère, et que c'était impossible de vivre comme ça. J'ai commencé même à lire la Bible, parce que la Bible dit que l'homme est le responsable, le chef de la famille. L'homme vivra à la sueur de son front. Donc ici, dans ce pays où la femme a peut-être la facilité de travailler, d'assumer les charges au quotidien, on s'enferme en fait dans cette bulle qui... Tu regardes l'autre, qu'est-ce que l'autre offre pour que les choses aillent bien. Moi, je ne voyais rien de ça, en fait. Je ne voyais rien. Et j'avais envie que mon mari me prouve que les choses pourront changer, me prouve qu'il pouvait être
ces chefs de la famille qui mènent la danse. Mais en retour, lui, il trouvait que les choses allaient bien en fait. Donc on était butés, chacun campé dans sa position et chacun était conseillé. Conseillé, je veux dire mal conseillé. Parce que de mon côté, j'entendais beaucoup les gens me réconforter pour dire oui, Nénette, tu as raison, les choses doivent changer, tu ne peux pas être autant responsable de ta famille, c'est ton mari qui devrait prendre les devants. Et lui, il entendait aussi des gens lui dire, voilà, tu ne dois pas laisser la femme te conduire, tu es l'homme, tu es dans un pays où tu cherches du travail, par exemple, tu ne trouves pas, la femme elle travaille, c'est pas grave si elle paye ceci, si elle paye cela. Donc il ne faut pas faire trop d'efforts, tu fais déjà assez. Et lui, il s'est contenté de ça. Et moi, je me suis contentée de ce que l'homme devait être les responsables. Ici, j'entends bien dire que la femme peut apporter le soutien. Donc je voulais au fait, c'est ça le vrai terme, je voulais être juste les soutiens de mon mari pour que les choses aillent bien. Mais personne n'entendait cela. L'ennemi est rentré. Si je peux bien les résumer, c'est qu'on a ouvert la porte à l'ennemi, on l'a laissé entrer dans notre famille, prendre la place, s'asseoir et il s'est vraiment installé confortablement. Pourquoi je dis confortablement? Parce qu'il a pris le temps de nous détruire à bas bruit, il a pris le temps de nous détruire quelque part aussi par la parole de Dieu, parce que ceux qui nous conseillaient, ils venaient aussi avec la parole de Dieu. Et du jour au lendemain, on était séparés des faits et on n'attendait plus que la prononciation du divorce. Mon mari est parti, il a quitté la maison parce qu'on lui avait demandé de partir. Je suis restée avec mes enfants. J'avais l'impression que mes enfants allaient bien, mais les enfants, ils étaient en souffrance. Ils n'avaient jamais exprimé clairement leur souffrance et j'avais jamais vu cette souffrance-là de leurs yeux. C'est plus tard que j'ai compris qu'ils étaient vraiment en souffrance de ce que leur papa était parti et nous étions restés. J'essayais d'organiser ma vie comme j'ai toujours fait parce que j'ai avancé comme argument, comme j'ai toujours pris soin de ma famille. Je n'ai pas besoin d'avoir nécessairement mon mari à côté pour éduquer mes enfants, pour subvenir à leurs besoins parce que je faisais déjà cela quand il était présent avec nous. Mais moi, de mon côté, je ne me suis pas contentée de rester seule. Donc, je suis rentrée dans une relation avec un serviteur, on va dire un homme de Dieu, un chrétien, un croyant qui était au service du Seigneur. Et moi, je pensais que les choses iraient peut-être bien, que j'étais dans le bon, que c'était vraiment la voie de Dieu. Peut-être que j'ai connu les erreurs, j'ai connu une vie de famille qui n'était pas fondée à 100% sur les Seigneurs parce qu'on priait, on amenait quand même, on pensait que c'est Dieu qui conduisait notre famille. La preuve en est qu'on n'a pas pris le temps de consulter Dieu, de s'asseoir ensemble, de demander la grâce de Dieu, de pleurer sur notre sort pour que les choses aillent bien, pour qu'on trouve la force de pardonner, alors de passer à autre chose. On n'a pas pris ce temps-là de prier ensemble. Dans la relation que je suis rentrée, c'était pas aussi fondé sur Dieu, parce que quelque chose qui est fondé sur Dieu est basé sur la crainte de l'Éternel, mais il n'y avait pas la crainte de l'Éternel dans cette relation. Et je me suis laissée manipuler, enfoncer, et j'ai connu la descente jusqu'aux enfers, comme ça je vais dire.
Et là, quelque part dans cette relation, le Seigneur a intervenu. J'ai rencontré des bonnes personnes que Dieu a mis sur mon chemin pour pouvoir m'amener où je suis aujourd'hui. Et ces personnes, c'était aussi des serviteurs de Dieu et des simples chrétiens, on va dire comme ça, qui viennent à l'église, qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé dans la prière, jusqu'à ce que je parle de la puissance de l'amour de Dieu, l'amour qui couvre une multitude des péchés, l'amour de Dieu qui nous parle, la voix du Père qui nous dit « Ma fille, reviens dans le droit chemin », l'amour de Dieu qui crie tellement fort, qui nous aime et qui nous pousse, comme la Bible dit, il envoya sa parole et la parole a libéré. Il a envoyé sa parole au bon moment, à quelques jours de la prononciation de divorce. Le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer avec mon mari, se demander pardon mutuellement. Et c'est là que je parle du bienfait de l'humilité. Donc, mon mari n'a pas été orgueilleux. Moi non plus, je ne me suis pas gênée pour demander pardon, pour m'humilier, parce que je pensais au départ que j'avais raison, mais quelque part j'avais tort. Lui, il pensait aussi qu'il avait raison, mais chacun avait tort à sa manière, on va dire comme ça. Et le Seigneur a permis qu'en se demandant pardon, il a renouvelé en chacun de nous, petit à petit, l'amour de l'un envers l'autre et surtout, l'esprit du pardon. On a de nouveau cru que les choses peuvent bien tourner. On a de nouveau cru que le Seigneur peut dire quelque chose pour consolider notre famille. Et c'est seulement là que j'ai compris la souffrance de mes enfants. Ils ont commencé à parler, à exprimer leur peur qu'ils m'avaient jamais dit quand on n'était que moi et eux. Donc, j'ai compris que les divorces, c'est pas de Dieu. Les divorces, c'est pas la volonté de Dieu. Notre Dieu est amour. Notre Dieu, il pardonne plus que même l'irresponsabilité dans un couple. Il pardonne plus que même les enfants qui s'écartent, les criminels et tout ça. Donc, quand on est ancré dans les Seigneurs, quand on s'attend à Dieu, on a toujours la possibilité de pardonner, d'aimer, sans même rien attendre en retour. Donc, le Seigneur nous a donné cette force de pouvoir communiquer, pardonner et s'attendre à lui, dire « Seigneur, maintenant, sois au centre de notre famille, conduis toutes choses. Nous te présentons nos imperfections, nous te présentons nos faiblesses, nous te présentons nos enfants et nous demandons que, voilà, nous sommes incapables seuls, mais conduis-nous. » Et c'est là que le Seigneur a commencé à travailler et restaurer notre famille petit à petit. Et nous avons vraiment vu la main de Dieu qui nous a accompagnés. Il nous a donné un enfant. Donc, on vient d'avoir un quatrième, un bébé qui vient de naître. Et aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu que je peux chanter. C'est que le bienfait. Autrefois, j'étais à l'église, j'ai prié, je chantais que Dieu est bon, Dieu est amour, mais je ne pouvais pas réaliser au fait, cet amour, il est tellement immense aujourd'hui, quand je dis que Dieu m'aime, je peux avancer des arguments, je peux réaliser ce grand amour. Donc, et quand on dit que l'humilité précède la gloire, on le disait, on se demandait pardon, mais aujourd'hui, je vois le bienfait de l'humilité. J'encourage quelqu'un aujourd'hui, une personne, une femme ou un homme
qui est dans le mariage, qui se dit que c'est trop tard. Dieu ne peut pas faire quelque chose pour moi. Je te dis aujourd'hui que Dieu est capable de faire tout. Quand on dit que notre Dieu est capable de déplacer les montagnes, il est vraiment capable de le faire. Et même de calmer les tempêtes, il est capable, notre Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le mariage, la famille, c'est un lien. L'ennemi veut toujours dissoudre le mariage parce que c'est une force, c'est une puissance. Quand on est tous ensemble, dans la famille, on commence le culte dans la famille et on va à l'église, on apporte toujours un plus. Donc je t'encourage, ma sœur, qui veut rentrer dans les mariages, entre dans les Seigneurs. Mon frère, tu veux prendre un engagement, fais-le dans le Seigneur. Consulte ton Dieu. Mettez déjà, rentrez avec des bonnes bases, des bases solides, parce que demain, l'ennemi peut entrer, mais il ne va pas s'installer, parce qu'il va vous trouver, vous êtes bien ancré dans les Seigneurs, bien blindé, on va dire comme ça, une structure bien solide. Les vents peuvent venir, mais votre maison restera toujours, toujours bien bâtie. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est vraiment pas trop tard. Même si tu es à quelques jours de divorce, le Seigneur peut intervenir en ta faveur. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de reconnaître que Seigneur, je ne suis pas capable. Je suis faible. Mets ta force en moi. Donne-moi la force de m'humilier. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force de faire ma part de choses. La femme a sa responsabilité, l'homme aussi. Et nous ne devons pas rester... nous ne devons pas toujours nous attendre ou nous conformer au siècle présent. Dieu t'a donné la grâce de travailler. Toi, ma sœur, tu peux travailler, tu peux soutenir ton mari. Avec ton salaire, tu peux aider dans ta maison. L'homme, Dieu t'a donné même le peu que tu as, tu peux donner une ligne de conduite à ta famille. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de divorces à gauche, à droite, à cause de matériel, à cause des responsabilités. Il n'est pas trop tard. Chacun doit faire sa part. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur nous mène, l'ennemi n'essaiera pas même de nous écarter du droit chemin. Donc, si je suis là, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé parce que j'ai connu les péchés, j'ai connu la honte, j'ai connu les déshonneurs, mais le Seigneur a de nouveau redonné de la valeur, il a de nouveau redonné de la joie parce que j'avais perdu la joie, j'avais perdu l'envie de vivre, mais aujourd'hui je vis parce que le Seigneur m'aime, parce que le Seigneur m'a pardonné, parce que j'ai voulu aussi que le Seigneur me pardonne. Donc l'humilité, ça passe par la reconnaissance de ce qu'on fait de mal et l'envie de bien faire aussi. Quand tu as cette volonté, le Seigneur peut aussi intervenir. Donc j'encourage vraiment une famille, une personne, quelqu'un qui aussi conseille les autres à pouvoir vraiment se conformer à 100% à la parole de Dieu. Toi qui viens te plaindre chaque fois de ton problème, tu penses peut-être plaindre à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut d'abord présenter ton problème à Dieu. Parce que nous n'avons pas présenté notre problème à Dieu.
nous nous sommes vite présentés aux hommes, on va dire comme ça. Et on n'a pas eu le bon retour. Les personnes ne nous ont pas toujours bien conseillés. Aujourd'hui, si j'ai quelque chose, je pleurerai d'abord à mon Dieu. Je demanderai d'abord le conseil à mon Seigneur. Et le Seigneur peut mettre des bonnes personnes autour de nous pour nous conduire, pour nous aider au fait à résoudre nos problèmes. Le Seigneur peut mettre des bonnes personnes sur nos chemins. Et je profite aussi pour remercier toutes ces personnes qui peut-être nous entendront un jour. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il fait des grandes choses et son amour est infini. Amen. Voilà, merci Sœur Nénette pour ce beau témoignage. Vous avez vu encore une fois la puissance de Dieu par rapport au couple. Si vous êtes dans cette situation, si votre couple a connu l'adultère ou un autre problème, un autre souci, sachez que si vous mettez vos genoux à terre, vous invoquez le Dieu Tout-Puissant, il répond toujours, il sera là et il vous répondra comme il a pu répondre à notre sœur Nénette. Et lui, il a remis sa famille de nouveau en place. Donc voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de notre mission, mais ce n'est pas fini, il y a encore quelques surprises. Nous allons aller à la table de Bobette Blessing et voir ce qu'elle nous a concocté ce soir. Et voilà, alors, chers invités, je vous invite... Là, ça tombe bien, j'avais vraiment faim. Voilà, à rejoindre donc la table de Bobette Blessing et voir qu'est-ce qu'elle nous a concocté ce soir. Et pour que nous puissions, pour nos téléspectateurs, donc nous allons la rejoindre et goûter ce qui a été fait ce soir. Merci. Allez, allons-y. Voilà, je t'amène deux invités et tout ça, et qui veulent aussi goûter la cuisine de Bobette. Oui. De Bobette Blessing. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Attends, je vais me placer là, comme ça on va bien voir. Alors, ce soir, on a fait les légumes, on a fait les épinards et on a fait les pangazis. Donc, Ça sent bon, là. oui, ça sera, Ah oui, ça sera accompagné avec la banane platin. Wow. Alors, un instant, vous allez goûter. On va goûter. Oui. Ah, ça promet. En tout cas, ça sent très bon, hein, Pasteur Mapamboli? Oui, en tout cas, moi, Super chaque bon. jour, je vis cela, donc... Oui, pour ceux qui l'ignorent, en fait, notre sœur Blessing est l'épouse du pasteur David Mapamboli. Donc, c'est elle qui nous fait à manger ce soir. Ça, c'est les légumes. Est-ce qu'on peut avoir juste une fourchette pour goûter? Tout ça m'a l'air waouh. En tout cas, ça promet, hein. Voilà, on va goûter. Hein. Non, ça va, la prière, c'est tout aussi bien. On va goûter ce qu'on nous a concocté ce soir dans cette émission en famille. C'est l'émission où on lave les linges sales en famille, on mange ensemble, on partage des choses ensemble, comme ce repas ce soir. C'est chaud, hein? C'est très très bien. C'est bon. Allez-y. Félicitations. Waouh! C'est très bon. Hein. Un peu exagéré, hein? Mais on va goûter la suite, il ne faut pas aller trop vite tomber zone. Hein. Et la suite. Ouh! Et qu'est-ce que c'est? C'est quel poisson? C'est pangazis. Donc, je fais les épinards avec le poisson parce que c'est vraiment bien, c'est léger et tout. Comme si c'est le soir et tout, c'est pas lourd et tout. Et on va l'accompagner avec la banane platin. On attend les bananes. Oui. Donc voilà, c'est la cuisine de Bobette Blessing. Elle nous a concocté ce soir L'épinard, le légume, le poisson et ça accompagné avec la banane. Je vois que platin. le poisson est une sauce un peu blanche comme ça. Donc Oui. c'était sans tomate. Hein. Donc c'est sans tomate, j'ai mis seulement le poireau, les oignons
et un peu de piment. Des fois, il ne faut pas compliquer la nourriture. Hein. Les poissons, c'est vraiment un repas, un aliment simple. Il ne faut pas mettre beaucoup de choses des fois pour que ça soit bon, quoi. Donc, c'est comme chez nous, on dit le liboké. Hein? Donc, le liboké, mais je fais ça à la marmite, tout là. Donc, c'est vraiment léger, c'est bon. Non, le liboké, c'est juste quand on fait cuire le poisson en papillote avec des feuilles ou du papier alu, enveloppé, tout ça. Donc, on va goûter, hein. On va goûter un peu de pinard. Je vous invite aussi à faire de même. Hein. Donc, félicitations, Blessing. On va goûter le poisson. C'est donc du pangasus, hein? Oui. Pangasus. Waouh! Ça m'a l'air très bon tout ça. C'est vraiment quelque chose, hein? Waouh! N'hésitez pas à demander la recette si vous êtes intéressé par la cuisine de Bobette Blessing. Et ça, c'est la banane platin. Et la banane platin, je n'ai pas mis au feu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai mis au micro-ondes. Donc, 5-6 minutes, c'est prêt. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre... non, on n'est pas obligé de cuire ça dans l'eau. De cuire ça dans l'eau et tout là. Tu mets directement au micro-ondes, 5 à 6 minutes, tu as ton banane platin. Et voilà. Donc, Ah ben merci, hein, merci Bobette, merci pour cette cuisine succulente. Et merci donc au pasteur Makomboli d'avoir amené son époux ce soir pour ce repas. Voilà, ça mérite bien un bisou. Merci donc à l'évangéliste Massamba d'être venu, merci à vous trois. Donc merci chers téléspectateurs de GOE TV. Nous sommes donc à la fin. Je veux juste remercier Maman Béa qui m'a prêté sa belle cuisine. Voilà. Donc vous voyez que je ne suis pas aujourd'hui dans ma cuisine Blessing. Il y a une dame là, Maman Béa, qui m'a prêté. Et nous saluons au passage, Maman Béa. Merci beaucoup, maman, que Dieu te bénisse. Alors, j'espère que vous allez aussi me prêter vos cuisines prochainement pour que je vienne cuisiner chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc voilà. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis ce soir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions concernant la famille. Et si vous avez des questions, vous voulez aussi en savoir plus sur la cuisine de Blessing, vous pouvez écrire sur info@joe.com. Donc nous attendons vos questions et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.